Bonjour à tous, ici votre Captain de route. Aujourd'hui, on va débriefer la 6e étape de ce Tour de France qui avait lieu cet après-midi. Retour au classique avec une échappée qui part dès le matin. Alors il y a une grosse bataille pour partir dans cette échappée, vu le profil. Et la première échappée, lancée notamment par Thomas de Ghent, n'a pas pris. Et du coup, c'est la deuxième échappée, lancée par Nicolas Roche, qui a formé un groupe de 4 au départ, puis un groupe de 8. Alors dans ce groupe de 8, il y avait Cavagna, Lutsenko, Herrada, Roche, Van Avermaet, Boassoen-Hagen, Pauwels et Os, et donc Nicolas Roche. Donc comme je disais, vraiment ils ont bataillé pour sortir. Ils ont été à 10-15 secondes pendant un petit moment. Puis d'un coup, le peloton il a fait rideau, et là Mitchelton Scott a commencé à mener le rythme tranquillement du peloton. Car on rappelle, Adam Yates a récupéré le maillot jaune hier suite à une histoire de ravitaillement illégal de Julien Alaphilippe. Donc voilà, c'est Mitchelton qui lui a protégé le maillot jaune maintenant, et ils l'ont plutôt bien fait. En effet, ils ont laissé au maximum 6 minutes d'écart avec l'échappée, en sachant que Greg Van Avermaet était le maillot jaune virtuel, puisqu'il était à environ 3 minutes d'Adam Yates. Donc vraiment, voilà, c'était une gestion de la course. Boassoen-Hagen gagne le sprint intermédiaire devant Os et Van Avermaet. Voilà, Os qui était là pour sa gagne évidemment. Donc voilà, c'était un peu disputé, mais c'était pas non plus le sprint de l'année. Alors là, petit changement de physionomie à 45 km de l'arrivée avec la Jumbo-Visma qui prend la tête du peloton. Et là, clairement, une grosse chute de l'avance de l'échappée. On est passé à presque 6 minutes en quelques kilomètres, 4 minutes d'avance. Donc vraiment, grosse accélération de la Jumbo, clairement. On peut noter la chute d'Enric Mas dans la première descente de la première difficulté du jour. Mais bon, rien de grave pour lui, il est vite reparti et il est vite rentré dans le peloton. Grosse accélération du peloton avant le col de Mourez, qui marquait en fait la première partie de l'ascension finale. C'est Ineos qui prend le relais des Jumbo et qui imprime un rythme soutenu. Les sprinters d'ailleurs qui sautent un à un, vraiment voilà, c'est un véritable écrémage. 2 minutes 30 pour l'échapper sur le peloton au pied de la plus grosse difficulté du jour, le col de la Luzette. Donc voilà, à ce moment-là, on se dit que l'échappée risque d'être prise. C'est toujours Ineos qui roule et qui fait le rythme dès le pied. Voilà, un rythme soutenu mais pas non plus excessif. Dans l'échappée, attaque de Pauwels qui est suivi par Nicolas Roche et Alexei Lutsenko. Van Avermaet revient rapidement et Herrada s'accroche et arrive à rentrer au dernier moment. Dans le peloton, on peut noter l'attaque de Fabio Aru, sans doute pour être un éventuel relais de Pogačar. Donc ils sont plus que 5 à l'avant. Lutsenko, Roche, Van Avermaet, Herrada et Pauwels. On note une nouvelle attaque de Pauwels suivie seulement par Lutsenko. Lutsenko qui contre et qui part seul à 4 km du sommet. Alors que dans le peloton ça s'observe. Aucune offensive, vraiment. Ils sont encore une quarantaine, vraiment, ça s'observe. L'Ineos fait un faux rythme. C'est soutenu mais c'est pas non plus insurmontable pour énormément de coureurs. Donc voilà, c'est clairement un faux rythme. Donc le peloton fait la descente, et au pied du Mont Aigual, Pogačar crève. Il revient assez facilement quand même dans le peloton, voilà. Donc pas trop de soucis pour lui quand même. Dans ce Mont Aigual, il n'y a que Jesus Herrada qui a bien géré sa montée, qui peut encore empêcher Lutsenko de gagner, puisqu'il est à 35 secondes. Bon, c'est loin, c'est beaucoup, surtout vu le final, mais c'est pas inatteignable. C'est pas inatteignable, mais malheureusement pour lui, c'est Alexei Lutsenko qui s'impose avec plus d'1 minute d'avance au final sur Herrada. Lutsenko qui est un meilleur rouleur que Herrada, et donc ça l'a largement avantagé dans le final. Voilà, clairement Lutsenko était aujourd'hui le plus fort de l'échappée, parce que dans le peloton ça s'est pas attaqué, ça s'est juste observé. Encore un round d'observation, encore, malheureusement. On peut quand même noter le sprint d'Alaphilippe qui gagne une seconde sur tout le monde à la fin. Voilà, c'est sprint devant les favoris, il a un meilleur punch, tout le monde le sait. Maintenant, vu l'étape, c'est pas surprenant. Voilà, c'est tout pour le débrief de cette 6e étape du Tour de France. Moi je vous retrouve demain matin pour le parcours de la 7e étape. Bonne soirée et à demain!